Et salam le monde, ça Hakim pas possible, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Français, puisque pour les personnes qui découvrent voilà ce nouveau format de vidéo, tout est dit dans le titre, on va parler français les amis, on va parler cash. D'habitude on parle plus de rap, de musique, avec notamment mon cher ami Seznek, mais aujourd'hui, vous l'avez reconnu évidemment, on va parler du Maroc, donc je me suis dit, je vais pas appeler un tel ou un tel, non, on va appeler le Padré, parce que c'est lui qui est le mieux qualifié, vous-même vous savez, c'est lui qui est le mieux qualifié, le mieux placé même pour parler du Maroc, donc le Padré qui est là. Comment il va le Padré? Ça fait longtemps. Oui, ça va très bien. Donc, je passe le bonjour à tout le monde et j'espère que cette Coupe d'Afrique, il sera marocain, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. En plus, si on la gagne, on va la représenter en 2025, donc chez nous. Donc ce serait magnifique, on l'espère. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes. Ouais, lâchez un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-nous en commentaire, voilà, ce que vous pensez du Maroc pour cette CAN 2024. Donnez vos pronostics, voilà, et bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, dans cet épisode de Parlons Français, évidemment, on va parler du Maroc en long en large, que ce soit la liste du Maroc, le groupe du Maroc, les adversaires, le pronostic aussi du Padré, je pense que vous l'attendez. Déjà, papa, toi, cette Coupe d'Afrique, qu'est-ce que t'en attends, là, déjà, comme ça, de cette Coupe d'Afrique? Est-ce que, après cette Coupe du Monde, t'en attends, voilà, t'attends quelque chose de bien, ou alors tu dis, oh, la Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde, on passe à autre chose? C'est comment, toi? Ah non, parce que maintenant, j'attends que l'équipe du Maroc, il va aller trop loin. Hmm. Donc, maintenant, on n'a pas d'excuse. Donc, pour l'équipe du Maroc, il a montré comme quoi c'est une bonne équipe. On a des joueurs qui sont à la hauteur. Donc, il faut qu'on montre comme quoi l'équipe du Maroc maintenant, parce que sur le classement africain, on est numéro un. Et classement général, on est entre 10 et 12 ou 13. Mhm. Donc, il faut qu'on montre comme quoi on mérite cette place-là et qu'on montre comme quoi le foot marocain, il est amélioré. Il a commencé par le monde entier. Tout le monde parle le Maroc, le Maroc, le Maroc. Donc, j'espère qu'on a tous les moyens pour que l'équipe du Maroc, il va aller trop loin. On l'espère, on l'espère, on l'espère. Et on n'a pas évoqué la liste du Maroc, hein, la liste de Regragui qui est tombée évidemment il y a quelques semaines. Dans cette liste, évidemment, bon, il y a pas mal d'absents. Abourlel, Sabiri, qui sont blessés. Donc, c'est pas vraiment des choix, hein. Eux, ils sont blessés. Mais après, il y a eu des choix. Il y a eu des choix de la part de Walid Regragui, notamment Abdallah, Chedira ou encore même Dari, le défenseur marocain. On va surtout parler du cas d'Abdallah, parce que le cas d'Abdallah, il est très particulier. Est-ce que toi déjà, tu comprends le choix de Regragui de ne pas prendre Abdallah? Parce que pour moi, Hamdallah, c'est pas un petit joueur, c'est un grand joueur qui joue à Arabie Saoudite. Il joue avec Karim, donc c'est un joueur qui marque. C'est un joueur il est franchement, il est parmi les meilleurs avant-centres dans le monde, hein. On va pas dire Hmm. seulement. Il y a beaucoup des équipes qui veulent le ramener chez eux, même à l'Europe, tout ça. Donc, mais le choix de l'entraîneur marocain, pour moi, c'est un choix. Il est un petit peu très dur parce que si il ne faut pas qu'on va comparer seulement Hamdallah dans son jeu dans l'équipe nationale marocaine, il ne donne pas quelque chose de plus. Donc, est-ce que Hamdallah qui manque lui quelque chose ou le système marocain qui ça marche pas avec lui? Donc pour moi, Regragui, son choix, c'est pas facile. Donc on a beaucoup de joueurs maintenant qui sont très bons joueurs et pour moi, j'approche pas maintenant Regragui parce que l'entraîneur maintenant, pour l'instant, les joueurs ce qu'on a, ils sont des joueurs valables et ils sont des joueurs plus haut niveau. Donc, on ne peut rien dire jusqu'à après la Coupe d'Afrique. Est-ce que ces joueurs-là, est-ce qu'ils sont bons Mais tu vois, pour moi? Abdallah, le cas, parce qu'on en a beaucoup parlé, toi et moi, hors vidéo, est-ce que du coup, en fait, le problème de Abdallah, c'est que il a pas une. En allant au Maroc, avec l'équipe nationale, il n'a pas une équipe qui joue pour lui, en fait. C'est ça le problème. Oui, parce qu'on n'a pas les joueurs qui jouent pour lui. Mhm. Parce qu'Alhamdoulilah, il faut une équipe qui joue pour lui.
Donc, l'équipe nationale, c'est rare, tu trouves l'équipe nationale, un grand joueur international qui va jouer pour toi. Hmm, Parce que tous les joueurs, chacun il joue pour qu'il montre, lui, d'abord, c'est qui. hmm, Si tu es d'accord avec moi, bien sûr. Hakim, pour que tu deviens, sauf si l'équipe, il va, comme l'équipe du Maroc maintenant, ça fait un moment qu'ils jouent ensemble, pour une série, pour Andir Kabi, tout ça, on peut dire oui, il y a des joueurs de l'équipe nationale qui peuvent jouer pour l'avant-centre, pour tout ça, parce que ça commence l'équipe type, il devient. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore une équipe, parce qu'on a des joueurs qui ont été blessés. Donc, on va modifier encore un petit peu l'équipe. Et donc, c'est ça, parce que pour moi, l'équipe nationale, il faut des années, je vois l'équipe type qui joue, même à peu près 10 ans. Hmm. Et comme ça, regarde comme toutes les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde, Brésil, l'Argentine, toujours Oh, même l'Espagne. les des années avec Hmm. l'équipe nationale, comme on regarde seulement Messi, combien d'années qu'il joue avec l'équipe nationale. Donc, quand il y a des joueurs qui sont plus anciens, ils te donnent beaucoup de choses dans l'équipe nationale, mais que chaque 3 ans, 4 ans, on change. Hmm. J'espère que l'équipe du Maroc, elle reste un petit moment avec l'équipe type, et Ouais, petit à petit, on change. ouais. C'est Hmm. pas on change 80%. On peut commencer à changer 5%, 10%, jusqu'à qu'on change l'équipe sans savoir que les joueurs, les anciens, ils sont partis. Hmm. Et bah, le Maroc a dans son groupe la Tanzanie. La Tanzanie, bah, justement, que le Maroc va affronter ce mercredi à 15 h. Évidemment, les amis, qu'il y aura une vidéo réaction avec le Padré. Tous les matchs du Maroc seront réagis par moi et le Padré, ne vous inquiétez pas. Donc la Tanzanie, République démocratique du Congo et la Zambie qui avait gagné hein, la Coupe d'Afrique en 2012 sous l'ère Hervé Renard. Toi, papa, comment tu le vois ce groupe? Tu le vois difficile? Tu le vois abordable sur le papier? Tu le vois comment? Parce que moi, je peux te dire quelque chose, tous les groupes, ils sont très difficiles parce que tout le monde qui sont qualifiés, ils méritent. Donc, pour moi, l'équipe du Maroc, leur groupe, je ne dis pas qu'il est très facile, c'est très, 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 très difficile. Pourquoi? Parce que toutes les équipes qui jouent maintenant contre le Maroc, il faut qu'ils montrent comme quoi ils vont jouer avec une grande équipe, tout le monde prépare, tout le monde il vient avec les crampons bien Hmm. levés, donc ils ne vont pas lâcher l'affaire pour le Maroc. Et moi seulement, je voudrais passer un petit message pour l'équipe de Maroc. Il faut qu'ils rentrent contre chaque équipe, il faut qu'ils montrent c'est eux qui sont supérieurs le premier un quart d'heure. Et comme ça, pour que l'équipe, il sait que l'équipe du Maroc, ils sont plus hauts, ils ont très bon niveau. C'est pas tu rentres, tu dis oui, laisse un petit peu qu'il joue, je laisse un peu d'espace, je laisse un petit peu. Parce que le dernier match amical, ce qu'ils ont montré le Maroc, c'est ça. Ils ont montré Ouais, comme contre quoi la une Sierra équipe Leone, ouais. qui là, qui avance, c'est le premier seconde, ils sont dans le carré de l'autre équipe. C'est Hmm. ça ce qu'il faut. Ok, ok, ok. Et là, je voulais faire un petit comparatif avec les autres favoris de cette CAN 2024. D'ailleurs, il y a eu quelques matchs. Hein. À l'heure où on tourne cette vidéo, il y a eu bah, évidemment la Côte d'Ivoire en match d'ouverture qui a gagné 2-0 face, si je me rappelle bien, ouais, c'était face à la Guinée-Bissau. 2-0, bon, 2-0, mais ça a été très difficile pour la Côte d'Ivoire. Le Ghana qui a perdu 2-1 face au Cap-Vert, donc grosse surprise. Le Nigeria qui a fait un partout face à la Guinée équatoriale. Et on a l'Égypte qui est passé vraiment à 5 minutes près, hein, à 5 minutes près d'une catastrophe, parce qu'ils étaient menés 2-1 face à la Mozambique, ils sont revenus à 2-2 grâce notamment à un penalty de Mohamed Salah. Euh, Toi, papa, on sait à chaque fois, on en parle souvent dans les vidéos réactions, c'est le premier match de compétition, il est très compliqué pour les grosses équipes. Si le Maroc vient à perdre ou alors faire un match nul face à la Tanzanie, est-ce que tu penses que vraiment c'est une grosse inquiétude ou on se dit c'est le premier match, ça va dérouler après? Toi, comment tu vois ça? Donc, tu sais, Hakim, normalement, moi, je parle la réalité. Toujours les premiers matchs, même le premier tour, le rythme n'est pas encore là. Et il manque encore un petit peu de. Il faut qu'on prend le climat. N'oublie pas, parce que tu vas jouer dans un Ah autre ouais, climat aussi, qui est c'est vrai. différent. On est en bas de l'Afrique. Donc, les joueurs, presque tous, ils jouent à l'étranger, à l'Europe.
Donc, tu ramènes des joueurs qui jouent à 2 degrés, 1 degré, -5, -4. Tout le climat il est. Après, il va jouer dans un climat qui est plus 24 ou 25. Donc, tout est changé. Et n'oublie pas, le jeu africain, c'est pas le jeu européen. Hmm, C'est pas le jeu qui te laisse libérer. Donc, seulement ce il y a toujours les premiers matchs, toujours ils sont un petit peu très difficiles. Même des fois, tu gagnes 1-0, 2-1. Jamais tu trouves une équipe qui va gagner les 3 matchs 3-0, hmm, 4-0, 3-0. Ça, il n'y a pas. Maintenant, pour que tu trouves 3-0, 2-0, c'est rare. Ah, hmm, parce que la Côte d'Ivoire, ils jouent chez eux. Et donc, voilà, c'est ça qu'avec le public, avec tout ça. À l'époque, on voit des résultats 3-0, 4-0. Ah oui, cette équipe qu'envers, ils sont nuls. Mais maintenant, excuse-moi, toutes les équipes africaines, ils sont forts, hein. hmm, Il n'y bien a pas sûr. d'équipe faible. Donc, pour moi, les premiers matchs, toujours, ils sont un petit peu il y a un peu des problèmes. Mais après, comme l'Égypte, je ne vais pas te dire, tu vas voir l'Égypte, deuxième match, troisième, ils vont lâcher, D'ailleurs, ils vont. l'Égypte, il joue contre le Ghana hein, pour le deuxième match, hein. Et le Ghana qui a Oui, ça, perdu. Donc c'est le match de la mort déjà. c'est un match de mort, c'est normal, mais n'oublie pas, les derniers matchs, après, il y a des joueurs qui vont voir le rythme, qui vont voir un petit peu, il prend le climat, tout ça, donc n'oublie pas, parce que Hmm. tout est changé, ça n'a rien à voir, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, papa, je voulais te poser une question. Je me dis peut-être que toi, tu allais avoir la réponse par rapport à ça. C'est vrai qu'on cite beaucoup le Maroc comme la plus grande nation, en tout cas l'une des plus grandes nations africaines. Euh, voilà, avec les exploits à la Coupe du Monde, avec là, ces dernières années, les infrastructures, etc. C'est vrai que le Maroc revient sans cesse sur, voilà, à la table des plus grandes nations africaines. Mais quand on regarde le palmarès, il n'y a qu'une Coupe d'Afrique en 1976. Comment t'expliques que le Maroc n'a pas un palmarès flamboyant, à part évidemment les exploits à la Coupe du Monde, mais bon voilà, ça reste des exploits et malheureusement ça rentre pas dans le palmarès. Euh, Comment t'expliques qu'on a gagné qu'une canne en fait? On a gagné qu'une Coupe d'Afrique, alors que quand t'entends les gens parler du Maroc, t'as l'impression qu'on en a gagné 4 ou 5. Parce que Hakim, à l'époque, franchement, le Maroc, il n'était pas à la hauteur de structure au Maroc. On n'a pas beaucoup de moyens pour les équipes. Même quand tu vois à l'époque, les équipes comme Rajawa qui n'existent pas à l'époque. On a une équipe, les phares de Rabat qui existent un petit peu parce qu'ils ont été, comme on dit, des professionnels, tout ça, parce qu'ils ont été des fonctionnaires, c'est des militaires, donc tout ça, ils ont les moyens. Mais à l'époque, on n'a pas les moyens pour que le football marocain il parte trop loin. Même les terrains, parce que moi j'étais joueur première division, on n'a même pas des lumières des fois au terrain. On n'a même pas des douches chaudes pour se laver après quand tu joues au match. On a même des équipes première division qui se déplacent avec la misère, pas de bus pour eux, rien, pas de moyens. Donc, c'est ça que le Maroc, à l'époque, pour le football, pour le sport, on n'était pas à la hauteur. Donc, ça n'a rien à voir avec maintenant. Maintenant, quand tu vois les moyens qu'on a au Maroc, ça n'a rien à voir. Quand tu vois, tous sont des professionnels, ils sont tous, ils ont des primes, ils ont des salaires presque plus haut qu'en Afrique. Si tu vois les salaires du joueur au Maroc, ça n'a rien à voir. Quand tu vois les stats, ça n'a rien à voir. Tous les moyens ont changé. C'est ça qu'à l'époque, on ne peut pas gagner beaucoup de choses. Sauf à l'époque, toujours regarde dans la Coupe du Monde, on partir toujours trop loin. C'est les premières équipes qui ont été qualifiées huit de finale, quart de finale. On est parti à l'époque 86, deuxième tour. Donc voilà, on était pour la Coupe du Monde, on a des joueurs qui sont capables. Mais Coupe d'Afrique, on n'était pas à la hauteur, on n'était pas au top. Donc maintenant, les responsables, ils sont partis trop loin pour que le football marocain il part trop loin. Quand tu vois seulement le championnat, quand tu vois les matchs WAC, tu vois les matchs Raja, c'est comme tu dis, c'est le Brésil, c'est l'Argentine.
tu vois, c'est grandes équipes parce qu'il y a maintenant des matchs entre WAC et Raja. Ce sont des matchs qui passent dans le monde entier. Parmi les 4 ou 5 derbys le plus plein dans les stades. Donc, on voit des stades qui viennent sophistiqués. On a tous les moyens maintenant. Ça fait plaisir pour moi. Mais ouais, d'ailleurs, en plus, WAC, qui est toujours dans le top 5 des meilleurs supporters du monde à chaque fois. À chaque fois, ils font des classements chaque année. Et Oui. WAC, soit gagne, soit est deuxième, troisième. C'est toujours incroyable. Et ouais, parce que du coup, moi, je me dis, ouais, dans le palmarès, par exemple, c'est l'Égypte. L'Égypte qui a gagné énormément de Coupes Ah d'Afrique, oui, tout bien ça. sûr. Parce que eux, ils ont rendu ça professionnel un peu plus rapidement Oui, que les parce autres. Ils étaient que avant-gardistes. j'ai oublié de te dire ça, comme quoi l'Égypte, parce que l'Égypte, il était l'équipe numéro 1, l'équipe nationale, plus les deux équipes, Ahli et Zamalek, ils ont été les meilleurs clubs champions, qu'ils ont gagné beaucoup de coupes en Afrique. Donc les deux, ça fait 14 ou 13 fois Zamalek, Ahli, plus l'équipe de l'Égypte, aussi Coupe d'Afrique 11 ou 12 fois Mhm. à peu Ouais. près. C'est ça, parce qu'à l'époque, l'Égypte, il a fait les moyens pour les équipes, pour l'équipe nationale. Les gens, ils gagnent leur vie bien, très bien, sont des professionnels. Ils ont été bien, bien, bien. C'est ça que à l'époque, tu ne trouves pas d'Égyptiens qui jouent à l'étranger. Toujours, ils jouent chez eux, comme quoi ils ont même des centres de formation, les Amériques, parmi les meilleurs centres dans le monde. Mm. Les gens, ils ne savent pas ça que les Amériques, ils ont des complexes mieux que des équipes ici en France. Hein. Leur Zamalek, leur stade, c'est comme tu dis, Clairefontaine. Ouais. Ce sont des, des complexes qu'il y a tout, leur sport, leur maison, leur tout. Hein. Ce sont des clubs qui sont parmi les meilleurs clubs du monde. Hein. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bah justement, le Maroc, est-ce que tu penses que c'est enfin leur année, en tout cas pour la CAN? Est-ce que tu penses que c'est enfin leur année pour qu'ils puissent la remporter? Mais ça, normalement, sur les papiers, si tout le monde il dit le Maroc, même Côte d'Ivoire, même l'équipe Côte d'Ivoire, il fait que le Maroc, c'est eux qui vont gagner la Coupe Ouais, d'Afrique. ouais. Même l'équipe sénégalaise, tout le monde il dit, parce que nous, maintenant, on parle sur les points. Mais après, personne qui va baisser le maillot pour que le Maroc gagne. Donc, il faut qu'il montre, maintenant, c'est les joueurs marocains qui le montrent, il faut qu'ils montrent comme quoi on mérite numéro 1 en Afrique, on est parmi les 15 premiers dans le monde. Donc voilà, il faut qu'on montre comme quoi on est là, il faut qu'on sera présent. On a tout, on a les joueurs, on a l'effectif, on a les moyens, on a tout. Donc, Mm. si l'équipe du Maroc ne passe pas, ils ne vont pas me dire l'entraîneur, ah, non, 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 c'est les joueurs. Hein. Il ne Mm. faut pas qu'on Ouais. approche. Il y a des fois, oui, celui-là, celui-là. Donc, c'est les joueurs qu'il faut qu'ils montrent. On est là, il faut qu'ils mouillent le maillot jusqu'à la fin. Il faut qu'ils courent. S'il est fatigué, il sort, il rentre l'autre. Donc, on a des gens qui peuvent jouer. Chaque poste, on a 2 joueurs ou 3 joueurs. Donc, il faut Mm. qu'on mouille le maillot. Et ton pronostic pour cette CAN, tu vois le Maroc aller jusqu'où? Jusque demi-finale, finale ou la gagner? Pour moi, il faut, au minimum, pour moi, c'est le final. Et Ouais. quand j'arrive au final, il faut qu'on gagne le final. Ouais. Ok. Bah, Inch'Allah, j'ai envie de dire. J'espère, Ah ce oui, serait fou. quand on arrive au final, il faut qu'on gagne. Ouais, Donc, ouais, évidemment, évidemment. si Bah, on on arrive espère. au final, après, on peut discuter. Voilà. C'est ça. On espère, on espère, on espère. En tout cas, merci le padré d'avoir participé à cet épisode de Parlons Français. N'hésitez pas chez vous à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Surtout, dites-nous en commentaire, voilà vos pronostics sur le Maroc à cette CAN 2024. Qui vous supportez aussi, voilà, donnez vos avis et bien sûr, bah, c'est pour le référencement, hein, vous savez très très bien. Et oui, un petit message aussi pour tous ceux qui me demandaient où était le padré quand j'étais parti.
voir Maroc-Burkina Faso au stade Bollaert à Lens. Voilà, il était parti au Maroc évidemment. Mais voilà, je pense, papa, que tu as un message à leur adresser parce qu'ils ont été nombreux. Hein. Je faisais pas 10 mètres sans qu'on me demande ouais, il est où ton père, il est où ton père. Donc voilà, peut-être que tu as un message pour eux. Donc, je passe le message à tout le monde qui ont été au stade de Lens. Donc, parce que j'étais au Maroc, j'étais congé un mois à peu près. Et donc voilà, c'est dommage. Et j'espère que la Coupe d'Afrique, je serai là. Et on sera ensemble. Et je vous invite au Maroc. Si tous les Marocains qui veulent venir au Maroc, c'est avec plaisir. Il y a la maison, il y a tout. Donc voilà, pas de Voilà. problème. On peut faire des tentes à la mer, à côté de la mer, et on peut passer des jours Ah bah, impeccables eh ben ensemble. évidemment, l'invitation est lancée en tout cas pour la CAN 2025, donc au Maroc. Voilà, l'invitation est lancée évidemment. Voilà, comme ça, de toute façon, vous verrez hein, d'ici les prochaines semaines, on annoncera quelques petits trucs, mais on va essayer en tout cas voilà, de faire des choses lors de cet événement-là, de couvrir l'événement, et voilà, avec des vlogs là-bas, voir des matchs, etc. On va essayer d'organiser un bête de trucs avec le padré, donc tenez-vous au courant en activant voilà, la cloche, comme je vous le dis toujours, comme ça vous aurez les notifications, vous le savez. En tout cas, merci encore le padré, et on se retrouve très très vite, dès ce mercredi, pour la réaction évidemment à Maroc-Tanzanie. Évidemment, on espère tous une victoire des Lions de l'Atlas. Bref, c'était un game pas possible et le padré, on vous aime, on vous laisse, et on fait la fucking beers.